midi. Romain Desarbres. Il est 12h20. Départ en catastrophe de Renault en Russie qui ferme son usine de Moscou, qui produit des Duster, des Captur, des Arkana, des Nissan Terrano. Reste à déterminer ce que Renault va décider de faire avec les 69% qu'il détient dans la marque russe Avtovaz, qui détient notamment la marque Lada. 45 000 salariés en Russie. On en parle avec vous au 39-21. On sera dans un instant en ligne avec Émilien. Et on en parle avec vous, Edwige Diaz, porte-parole de Marine Le Pen, et Isabelle Bonnet, porte-parole de Lutte ouvrière, et donc de Nathalie Arthaud. Déjà, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut partir ou rester, Edwige Diaz? Non, mais je pense que c'est une situation très compliquée, évidemment. En premier lieu, moi, je tiens à rappeler que pour l'instant, la France n'est pas en guerre contre la Russie. Et là, ces entreprises sont un peu prises en otage parce que si elles devaient partir, qu'est-ce que ça impliquerait? Ça impliquerait des fermetures. Voilà, on ferme les bureaux, on abandonne les salariés. Et qu'est-ce qu'on fait de ces entreprises? On les livre clé en main aux oligarques russes. Et qu'est-ce qu'on fait aussi de tous ces salariés? Enfin voilà, ce sont quand même 40 000 civils qui travaillent pour Auchan. Au total, ce sont 500 entreprises françaises qui sont en Russie. Et derrière, il y a ces civils, il y a ces Russes qui n'ont rien demandé, qui sont certainement opposés à M. Poutine quand il décide de mener la guerre à l'Ukraine. Donc voilà, donc je pense que c'est très compliqué. Moi, je pense qu'il y a des entreprises qui subiront un peu la pression morale. Je crois avoir lu que c'est 41% des Français qui s'estiment prêts à boycotter des entreprises françaises qui resteraient en Russie. Donc moi, je veux essayer de tirer tout ça vers le haut. Et en tout cas, avec Marine Le Pen, nous mettons une grande confiance dans la diplomatie. La ligne diplomatique de Marine Le Pen, c'est la négociation, la constance, l'équidistance, parce qu'il faut clairement qu'on arrête vite cette guerre, parce que sinon il y aura des dommages collatéraux qui seront très 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 difficiles à remonter et ça prendra plusieurs années à mon avis. Donc au RN, on dit c'est très compliqué, mais on reste. On essaye de trouver rapidement une solution, oui, parce que sinon, en fait, si on devait partir, ça serait un drame pour les populations sur place aussi. Isabelle Bonnet, qu'est-ce qu'on dit chez Lutte ouvrière? Contrairement à madame, moi je ne jouerai pas le conseilleur des grandes entreprises françaises. Je pense que les grandes entreprises françaises, Renault ou Total, elles vont aussi là où les profits les portent, là où elles peuvent exploiter le plus possible, là où elles peuvent piller aussi directement un certain nombre de richesses dans le reste du monde. Donc moi je pense que les sanctions économiques, puisque c'est de ça dont on parle, c'est souvent les populations qui les payent et qui les payent durement. Donc je suis contre des sanctions économiques. Par contre, si vous me demandez si je suis pour réquisitionner les bénéfices de guerre de toutes les entreprises françaises qui ont vendu des armes à la Russie, par exemple, entre 2015 et 2020, puisque une enquête récente a révélé que malgré l'embargo à la suite de la guerre au Donbass, des entreprises françaises avaient continué à vendre des armes à la Russie, je suis pour qu'on réquisitionne leurs profits de guerre. Nathalie Arthaud, présidente de la République, on ferme ou on ferme pas? Elle demande quoi? Nathalie Arthaud, présidente de la République, c'est la révolution en France et j'espère aussi des révoltes en Russie parce que, comment vous dire, cette guerre, elle est amenée par la crise du système capitaliste. Si on le renverse pas, ce système, si on le laisse mener le monde en fonction des affaires, des profits, des cours de la bourse et des entreprises du CAC 40 pour parler d'ici, de ce qui se passe chez nous, où est-ce qu'on va? Dans le mur, c'est certain. Et c'est gros, effectivement, de guerre. Émilien, 19 ans, en Gironde. Enfin, vous êtes en Estonie, mais vous êtes originaire de Gironde. Vous êtes étudiant Erasmus, vous avez 19 ans. Et vous avez déjà un avis. 19 ans, on vote, évidemment, vous avez un avis. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Alors, je pense que... Merci de m'inviter. Et je pense que c'est essentiel de poursuivre cette politique européenne d'isolement économique, se désolidariser du partenaire russe, comme on traduit les nombreuses sanctions appliquées depuis le début du conflit. Mais il faut aussi admettre que certaines multinationales, Nestlé, Ikea et récemment Renault, ne prennent pas de gros risques vu leur influence déjà grande. En revanche, ce sera une véritable épreuve pour les entreprises, les PME françaises et européennes, pour qui la Russie est parfois un client majeur, une grande partie de leur chiffre d'affaires. Et je voudrais ajouter un petit point à cela, par rapport à l'Erasmus et l'Estonie, justement, un pays limitrophe de la Russie. C'est que j'ai pu rencontrer de nombreux étudiants russes et j'ai pu établir un constat clair. Malgré un désaccord profond avec les méthodes du régime de Vladimir Poutine, la plupart du temps, un rejet des combats forts, ils regrettent que les sanctions soient trop générales. Il y a un sentiment d'injustice. Donc on peut se demander si les sanctions peuvent
être plus ciblée, plus efficace envers le régime, et pas forcément envers des citoyens qui ne sont pas concrètement concernés. Oui, c'est-à-dire qu'on pourrait laisser tourner les entreprises, parce qu'il y a des emplois en jeu, des milliers d'emplois en jeu là-bas en Russie. Accessoirement, ce sont des entreprises françaises, donc certains en tout cas se réjouissent de la bonne santé des entreprises françaises. Là, en l'occurrence, la situation est particulière. Mais vous dites que oui, voilà, il faut tenir compte de tout cela. Merci beaucoup, Émilien. Merci beaucoup de nous avoir appelé, d'avoir apporté votre pierre à l'édifice. Beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Lolo Vallée, bon, c'est un pseudonyme évidemment. Les entreprises n'ont pas à faire de politique. Les salariés, qu'ils soient de n'importe quelle origine, ne sont en aucun cas responsables de la guerre. Autre réaction, non à tout lien économique et politique avec le pays agresseur. Donc là, ça pencherait plutôt pour une fermeture. Non, les entreprises françaises n'ont pas à quitter la Russie. Le conflit Russie-Ukraine n'est pas le conflit Russie-France. Énormément de réactions. On va continuer à en parler dans un instant. Vous continuez à nous appeler au 3921 ou aller sur les réseaux sociaux. Le 3921, 50 centimes d'euros par minute. Mais on vous rappelle très rapidement. Voilà, c'est dit. Il est 12h27. On se retrouve dans quelques instants. On continue le débat. Il y aura le petit point, le flash, tout ce qu'il faut savoir sur l'actualité avec Émilie Dez. À tout de suite. Europe Midi. Romain Desarbres. L'un reste, l'autre part. Le roi Merlin reste en Russie et ne ferme pas ses 112 magasins situés dans 56 villes. En revanche, Renault a décidé de suspendre ses activités à Moscou et d'arrêter son usine. Il garde pour l'instant ses 69% dans Avtovaz, qui possède notamment Lada. On en parle avec vous. On sera dans un instant en direct avec Amar à Fréjus et avec Valentine dans les Alpes de Haute-Provence. Et on est également avec Edwige Diaz, porte-parole de Marine Le Pen, et avec Isabelle Bonnet, porte-parole de Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière. Nathalie Arthaud, elle est la candidate des travailleuses, des travailleurs et des travailleuses. Qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'est-ce que vous dites aux travailleurs et travailleuses, comme on dit chez Lutte ouvrière, qui travaillent dans les usines françaises là-bas en Russie ? On ferme pas ? Quel est le message ? On leur dit, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Parce que vraiment, ce que révèle cet affrontement, c'est que justement, les travailleurs, ils doivent s'entendre par-dessus la tête de leurs dirigeants. Et aujourd'hui, les travailleurs russes, oui, ils seraient parmi ceux qui sont frappés par l'embargo économique. Donc, pour nous, c'est évidemment pas dans cette direction qu'il faut aller. Mais par contre, s'il y avait des mobilisations, et la population russe, vous vous souvenez, au début de la guerre, elle s'est quand même mobilisée, elle est descendue dans la rue et elle a subi une chape de plomb. Voilà, pour moi, l'issue, elle vient des travailleurs russes qui se révolteront contre le régime de Poutine, contre la guerre en Ukraine, et puis contre leur exploitation et le pillage aussi dont ils sont les témoins. Edwige Diaz, on privilégie quoi ? La sauvegarde des emplois, la sauvegarde de la valeur et des entreprises françaises ? Oui, on n'oublie pas en ligne de mire la diplomatie. Moi, c'est vrai que je suis un peu déconcertée quand même quand j'entends M. Zelensky venir dire devant le Parlement français que Renault, Auchan et Leroy Merlin doivent cesser d'être les sponsors de la machine de guerre russe et d'arrêter le financement de meurtres d'enfants et de viols des femmes. Je trouve que ce sont des paroles très puissantes et pour le coup, on ne se dirige pas vers une désescalade. Et moi, c'est pour ça que je le rappelle, la vision diplomatique de Marine Le Pen, c'est l'équidistance, la constance et l'indépendance. Et c'est vrai que le président ukrainien vienne exhorter les entreprises françaises à cesser leurs activités économiques en Russie. Je trouve que c'est ne pas prendre en considération la question des employés, de ces... Voilà, il y a des caissières à Auchan, ce sont pas des riches personnes, et elles ont besoin de travailler parce que sinon on va enfoncer ces populations civiles dans une précarité encore plus grande. Et sur Total, bon voilà, peut-être que Total a les moyens de partir, mais Total, qu'est-ce qu'il a dit ? Total a dit, on va arrêter de travailler avec la Russie parce que maintenant on va travailler avec l'Arabie Saoudite. Mais l'Arabie Saoudite, si on suit le raisonnement, c'est aussi une autre guerre. L'Arabie Saoudite est en guerre contre le Yémen depuis 7 ans et cette guerre a fait quasiment 400 000 morts de civils, et on a tous en tête les images de ces enfants qui meurent
peur de famine. Donc voilà, il n'y a pas de solution idéale, mais vraiment, je pense que là, on est en train de s'enfoncer vers une escalade de la violence et nous ne le souhaitons pas. Et avec Marine Le Pen au pouvoir, nous ferons tout pour remettre en place la diplomatie, et rien que la diplomatie, dans l'intérêt de tous les partis de cette guerre, dont je rappelle, la France n'est pas en guerre contre la Russie. Beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Anne-Laure Davio écrit « Les entreprises françaises font du commerce avec d'autres États en guerre ou qui ne respectent pas les droits de l'homme, Arabie Saoudite, Dubaï, Chine et certains États africains. Pourquoi devrait-on faire autrement avec la Russie ? Pourquoi toute cette hystérie autour de la Russie ?» Bonjour Amar, vous êtes chauffeur de bus, vous avez 48 ans, vous habitez Fréjus. Qu'est-ce que vous en dites ? Vous dites que vous êtes contre les entreprises qui quittent la Russie. Tout à fait. Je pars du principe que la France doit défendre ses couleurs et ses entreprises et que surtout que nous Français, on n'est pas concernés du tout par ce conflit. L'Ukraine n'est pas dans l'Europe, l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. Zelensky a été manipulé par Biden pour faire réaliser savoir quoi, quelle raison géostratégique. Et nous, au final, on paie les conséquences, quoi. Alors, toutes nos grandes enseignes de luxe, toutes nos grandes enseignes maintenant, Renault qui part, Total qui dit qu'il va partir d'ici la fin de l'année. Et les Américains ils perdent quoi là-dedans ? Vous dites qu'on est un peu les dindons de la farce, on est perdant. Complètement. C'est pas un peu, on est carrément les dindons de la farce. Alors Biden il fait son bazar et sa tambouille, et nous, on n'a plus que les pierres, non ? Vous dites non. En plus, concrètement, la Russie ne nous attaque pas, nous, l'Europe, concrètement. Et qu'est-ce que vous dites à ceux... Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent les valeurs avant le business, c'est la guerre. La Russie a attaqué l'Ukraine et la Russie doit être sanctionnée. Et parmi les sanctions, il y a la fermeture des usines. On doit partir au nom des valeurs. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui défendent cet argument ? Qu'est-ce que ça veut dire les valeurs ? D'où elles partent les valeurs ? Est-ce que maintenant Poutine met ses missiles et tout son armement nucléaire devant les États-Unis ? Est-ce qu'ils accepteront ? Est-ce que si Poutine demain met tout son bazar nucléaire devant la France, est-ce qu'on acceptera ? Nous, l'Europe ? Non. Pourquoi que lui, il accepterait ? Effectivement. En fait, c'est logique. Du moins, je pense que c'est logique. Maintenant, je pars du principe que depuis 8 ans, il y a un conflit là-bas... c'est passé entre guillemets sous silence. Là maintenant, ça arrive, mais il y a eu quand même beaucoup dans le Donbass des morts qu'on dénonce pas spécialement, plus de 200 000 morts quand même de civils que l'Ukraine a bombardé. Il y a eu des enfants, la population classique. Mais maintenant que ça y est, que Poutine a bien prévenu, arrêtez. Zelensky parti provoqué, quand on cherche, on trouve. Bon, oui, maintenant, mais la guerre a commencé. Mais merci beaucoup, Amar. Merci d'avoir témoigné, d'avoir donné votre avis. Vous avez appelé le 3921. On va être dans un instant avec Valentine qui nous appelle des Alpes de Haute-Provence et qui est d'origine ukrainienne. Isabelle Bonnet, vous vouliez réagir. Porte-parole de Lutte ouvrière, Nathalie Arthaud. Oui, parce que si vous voulez, quand on présente quand même l'OTAN comme le champion de la liberté, du droit des peuples, etc., franchement, c'est scandaleux. En réalité, l'OTAN se conduit comme le gendarme de l'impérialisme, et en l'occurrence de l'impérialisme américain dans la région. Contrairement à Amar, moi je dédouanerai pas l'impérialisme français, qui certes est un impérialisme de seconde zone, mais qui a lui aussi sa part dans la mise en coupe réglée de ce monde par quelques trusts multinationaux dit, faut défendre au nom des intérêts occidentaux, dont français. Amar dit il faut défendre les intérêts français, les entreprises françaises. Qu'est-ce que vous les intérêts français, les intérêts de la France, c'est les intérêts des dividendes, des actionnaires, de ceux qui sont à la tête de ces grands groupes. C'est absolument pas les nôtres en tant que travailleurs. En tant que travailleurs français, justement, on a à les combattre, ces trusts-là. Alors ici,
pour commencer, pour avoir des salaires qui permettent de vivre dignement et des conditions de travail qui soient pas épouvantables, comme c'est ce qui se passe quand même depuis des années. Mais bien sûr que s'il y avait aussi dans les pays où ces grands trusts mettent en coupe réglée la population, je pense évidemment à la Russie, mais vous savez aussi à l'Ukraine, hein, parce qu'en Ukraine, il y a aussi des oligarques qui sont au service d'un certain nombre d'intérêts à eux, mais aussi d'intérêts bien français. Edwige Diaz, qu'est-ce que je vous vois, vous voulez réagir? Oui, non, moi je suis pas d'accord avec vous, madame, mais c'est normal, c'est pas étonnant. Non, moi clairement, je dis oui, il faut protéger à la fois les entreprises françaises, mais protéger aussi les civils, voilà, les travailleurs qui sont en Russie, parce que les entreprises ne font pas de politique, les civils ne font pas de politique non plus, et je pense que vraiment l'action de monsieur Poutine à l'égard de l'Ukraine a été unanimement condamnée, et moi je m'en réjouis, mais il n'en reste pas moins que monsieur Poutine, ben voilà, il faut continuer de travailler avec lui, de discuter avec lui, parce que sinon on n'enclenchera jamais cette désescalade, et qui sait où ça va terminer. Voilà, moi je vous dis, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais clairement on peut redouter une guerre nucléaire. Enfin, je ne pense pas, je ne le souhaite pas. Mais si on continue comme ça, personne ne le souhaite. Non, vraiment. mais bien sûr, personne ne le souhaite. Mais le problème, c'est que petit à petit, on part dans l'escalade de la violence, dans l'escalade des mots, dans la dureté des mots, et je pense que c'est pas du tout la bonne méthode qu'il faut mettre en application. 12h42, merci d'être avec nous dans Europe Midi. On se retrouve dans un instant. Vous continuez à appeler le 3921, vous allez sur les réseaux sociaux. On sera avec Valentine dans un instant. Elle est d'origine ukrainienne. Elle va nous donner son point de vue. Et on est toujours avec Edwige Diaz, la porte-parole de Marine Le Pen, et avec Isabelle Bonnet, porte-parole de Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière. À tout de suite. Europe Midi. Romain Desarbres. Les entreprises françaises en Russie, la pression monte sur ces entreprises. Parmi elles, il y a Renault qui a décidé de suspendre ses activités à Moscou. En revanche, Leroy Merlin reste en Russie. On est avec vous, on est avec Edwige Diaz, porte-parole de Marine Le Pen, et Isabelle Bonnet, porte-parole de Nathalie Arthaud, et avec Valentine, 48 ans, pharmacienne dans les Alpes de Haute-Provence, d'origine ukrainienne. Donc bonjour Valentine, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez appelé le 3921. Qu'est-ce que vous en dites ? Bonjour. D'abord, je vous dis merci de m'avoir accordé la parole. L'Ukraine est mon pays natal. Et, ma famille et mes amis sont toujours là-bas, et les nouvelles que je reçois régulièrement sur la guerre me déchirent le cœur. Pour moi, ce n'est pas uniquement un débat théorique. Je vis ces phénomènes viscéralement. Oui. Et ça me perturbe beaucoup, humainement parlant. Malheureusement, la richesse d'une population et l'éthique ne vont pas toujours ensemble. Ce qui est le cas aujourd'hui. Faire le choix entre continuer à profiter de la guerre ou se poser la question sur le prix de ces richesses. Je choisis éthique, et je condamne toute relation avec le pays agresseur, la Russie, qui en 2021 menace ouvertement l'humanité. Et pour moi, il est inadmissible qu'une entreprise française ou occidentale reste en Russie. Et je crois qu'ils doivent se retirer. Voilà quel est votre point de vue. C'est extrêmement clair, c'est limpide, c'est votre opinion. Vous êtes d'origine ukrainienne, forcément, oui. Ça influe ce point de vue. C'est vous. Merci beaucoup. Restez avec nous. Edwige Diaz, porte-parole de Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous répondez à Valentine, qui est en France, dans les Alpes de Provence, qui est pharmacienne, qui a ce point de vue, qui n'est pas le vôtre. Mais je peux que comprendre le point de vue de Valentine, qui est ukrainienne, et je me mets à sa place. Et évidemment, quand on sait qu'on a sa famille, ses amis qui risquent le pire à chaque instant, évidemment, voilà, je peux comprendre ce qu'elle dit, mais pour autant, là, on est vraiment dans une dimension globale. Nous souhaitons, avec Marine Le Pen, et nous ferons tout quand elle sera au pouvoir pour que cette guerre s'arrête, et que pour précisément Valentine puisse retrouver sa famille, ses amis, les savoir en sécurité, et surtout que tous les Ukrainiens puissent contribuer à la reconstruction de leur pays. Voilà, donc je veux dire à Valentine, nous ne voulons pas aller dans l'escalade de la violence, et nous ferons tout pour précisément que cette guerre s'arrête au plus vite, dans l'intérêt de tous les peuples. Si on s'en va, qu'on laisse des usines,
usines, des magasins, ça va être récupéré par les Russes. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, oui, tout à fait. Parce que organiser le départ d'une entreprise, ça se fait pas en un claquement de doigts. Qu'est-ce qu'on va faire de ces bureaux? Qu'est-ce qu'on va faire de ces salariés? Qu'est-ce qu'on va faire de ces usines? Moi, clairement, je n'ai pas envie de laisser toutes ces usines dans les mains des oligarques russes. Vous voyez, parce que sinon, ils vont se sortir renforcés de cette crise. Quelque part, on a voulu leur faire peser sur eux des sanctions et au final, ils vont s'en sortir gagnants. Comme ça s'est passé en 2014 avec l'embargo russe, avec la question des agriculteurs, où finalement, la Russie a bénéficié de cet embargo pour mettre sur pied sa filière alimentaire et agricole. Donc voilà, il ne faut pas en fait que à cause de l'émotion ou alors qu'on tombe dans une spirale. Par naïveté, par non, j'allais dire vraiment par émotion. Je veux pas qu'on tombe dans cette spirale moralisatrice qui au final risque d'avoir un effet boomerang fort et qui au final risque à la fois de renforcer la Russie et d'affaiblir les peuples démocratiques, l'Union européenne et même du monde. Valentine, vous entendez Edwige Diaz, Oui, j'entends bien, mais je ne suis pas sûre que en essayant de garder tout ce qu'on risque de perdre, on va gagner. Franchement, il faut faire les priorités et c'est pas toujours qu'on va gagner en essayant de sauver le minimum. Le problème, c'est que si on sort les entreprises, on n'est pas non plus sûr de gagner. Voilà, c'est-à-dire le bénéfice est très hypothétique, tandis que les pertes sont assurées. Voilà, en termes de renforcement de l'économie russe et surtout si on leur livre nos usines. Donc voilà, c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de dimensions humaines et émotionnelles, mais pour autant, il ne faut pas qu'on perde cet objectif du retour de la paix, clairement. Merci beaucoup Valentine, merci de nous avoir appelés au 39 21. Merci à vous.